Salam alaikum les amis, j'espère que vous allez bien, je suis très content de vous retrouver pour discuter ensemble de l'épisode 17 de Tokyo Ghoul. Bon, on s'approche dangereusement de la fin, enfin je voudrais dire dangereusement, mais non, au final, même si ça se finit, je m'en bats les couilles de l'anime. Le manga, j'ai hâte de le lire, mais l'anime, je suis un peu déçu, voilà, je suis un peu déçu. Cet épisode, il m'a pas ambiancé plus que ça, je l'ai bien aimé, il était agréable à regarder. Je suis un peu déçu, vraiment déçu, parce que ils ont un peu réalisé mon souhait. Ça veut dire qu'effectivement, Mado, dans cet épisode, avec Amon, Mado Akira, avec Amon, en fait, ils se sont retrouvés comme de grands adultes après une séparation assez longue, puisqu'elle croyait mort. Et donc, bah voilà, ils ont discuté. Et tu te dis, ok, on a eu ce moment avec Mado et Amon. Mais Toka et Kaneki, est-ce que c'est des persos secondaires ou pas? Parce que là, je me pose la question. Dès le début de l'épisode, elle lui propose un kawa. Moi, je me dis, ah putain, enfin, c'est bon, c'est nickel. Parce qu'avant, il y a Renji, Nishiki qui voit Kaneki. Et on se rappelle, même lui il se rappelle le père d'Eto. Il se rappelle tous ces moments passés dans la saison 1, en gros, enfin, ses amis d'avant et d'antan. Et moi, je me dis à ce moment-là, Alhamdoulilah, mon pote, c'est bon, c'est nickel. Ils vont se poser à une table et ils vont discuter ensemble, quoi. Nada, rien mon pote. Nelly, toi il y avait rien du tout. Et je me suis dit mais putain mais j'espère que dans l'épisode prochain ils vont me le faire parce que franchement ouais ça me poussera à arrêter Tokyo Ghoul. Je vous jure, non mais vraiment c'est un moment super important quand même. Toka et Kaneki. Bah non, bah là dans l'anime il y en a pas. En tout cas l'épisode n'était pas mauvais en soi, on a quand même des choses assez intéressantes. On commence avec la première partie je dirais, c'est le combat quand même avec Naki. Ouais je crois que c'est Naki, le frère de Yamori, le frère de Jason. Alors Kaneki décide de succéder un peu à Arima en décidant de devenir le nouveau roi Born qui permettra d'allier en gros les ghouls et les humains. C'est pourquoi il crée une organisation qui s'appelle les Chèvres Noires. Les Chèvres Noires, si je me trompe pas, rappelez-vous lors de la saison 1, quand Kaneki rencontre Lise, il lit un livre, un roman de Takatsuki Sen, alias Eto, et il adore, et c'est ce livre, je crois que Lise aussi l'a lu, elle dit je l'adore, et c'est, si je me trompe pas, l'œuvre et la chèvre, ou un truc comme ça. En tout cas, je suis persuadé que la chèvre, dans les références, c'est une référence en gros à Takatsuki Sen, parce que je suis sûr que dans le roman, etc., il parle d'une chèvre noire, d'un truc noir. Si, voilà, je vous jure, il y a une chèvre noire dans le manga, mais j'arrive pas à me souvenir de ce que c'est, mais je crois que c'est l'œuf, ou c'est pas l'œuf, je vais dire l'œuf et la poule, mais non, mais je vous jure que c'est un truc, voilà, l'œuf et la chèvre, je suis sûr. En tout cas, ça a vérifié. Et donc, il appelle cette organisation les Chèvres Noires pour pouvoir effectivement s'allier, enfin, essayer de trouver un terrain d'entente avec les humains. Et pour ça, il demande à tout le monde de l'aider. Et dans tout le monde, il y a le CCG, Aogiri, il y a Kurona. Et en fait, tout le monde n'est pas d'accord. Kurona, elle veut arrêter absolument le Docteur Kano. Ça, c'est sa seule envie. Et à côté, on a Naki, ouais, je crois que c'est Naki, le frère de Yamori, qui est accompagné des trois lames, je sais plus comment elle s'appelle, mais on la surnomme les trois lames, la petite goule là, qui elle décide de suivre Kaneki. Et en fait, ils décident d'affronter Kaneki, c'est comme ça qu'ils décideront si oui ou non il va le suivre. Et il y a une référence assez, un moment, un clin d'œil assez intéressant, et je pense que vous l'avez vu, ce petit clin d'œil. Dites-moi dans les commentaires, mais dites la vérité, m'y tenez pas. Dites-moi ceux qui ont tout de suite quitté au clin d'œil. Quand Kaneki, mais genre direct, tu sais, je savais que c'était ça. Quand Kaneki, il lui met un kick, tu vois, il met un coup de pied, et là, t'as j'allais dire Jason, mais non, c'est Naki, son frère, qui attrape sa jambe, et Kaneki va se retourner, on voit sa jambe qui se tourne, enfin qui se craque et qui se pète, quoi, qui se retourne à chaque fois, et il lui dit à un moment, il taille au nez, et est-ce que t'as eu mal? Enfin, ça te fait pas mal, non? Au contraire, il lui dit, est-ce que ça te fait pas, enfin, est-ce que ça te fait mal? Et lui, il lui dit, non, ça me fait pas mal. Et à votre avis, ce moment, vous vous rappelez? Jason versus Kaneki, c'est pile exactement un moment que j'ai adoré dans le combat versus Jason, ce moment badass où Kaneki, il se défonce la jambe et il dit, enfin, tu m'as enfoncé un 1000 pattes dans l'oreille, quoi, c'est pas ça qui va me faire mal, quoi. Et bah là, on a un gros clin d'œil à ce moment-là, et surtout que c'était en face le frère de Jason, donc je trouvais ça super intéressant. On a aussi le moment où il se craque, enfin ouais, les doigts, Kaneki, le frère de Jason aussi le fait. C'était un combat qui était assez simple. Kaneki possède le Kagune, si je me trompe pas, de son frère, puisque Naki est choqué de voir le Kagune. Et on sait que Kaneki, il a bouffé un peu de Jason. Est-ce que Kaneki, il aurait récupéré son Kagune ou pas? Ou alors c'était juste une illusion? Ça, je me suis posé la question, parce que c'était un peu chelou quand même que Kaneki il avait le Kagune de du frère, voilà, du ref à comment il s'appelle, Naki. À chaque fois j'oublie le nom, voilà, je jure, hein, c'est un truc de ouf. Bon, cette partie-là, elle était intéressante. À côté, on a eu une autre partie qui était là pour moi la plus intéressante, c'était avec Mado Akira. Mado qui retrouve Amon Kotaro enfin. Donc on a dans le premier lieu, Kaneki il est sur tous les plans mon frère. Je te jure, Kaneki, on le voit, il est avec Mado. Après on le voit, il est dans la night avec l'alliance, comment elle s'appelle, l'alliance grande des humains, ou je sais plus comment elle s'appelle. Enfin l'alliance des humains, je vais l'appeler. Kaneki il était partout dans l'épisode, je jure, partout sauf avec Toka. Voilà, partout sauf avec Toka. Il était avec tout le monde, c'est un truc de ouf.
Et Kaneki raconte en fait à Mado ce qui s'est passé avec Amon, etc., avec Arima et tout ce qui s'est passé jusqu'à présent. Mado décide de lui demander d'être seul vis-à-vis de, voilà, pour réfléchir, etc. Et Kaneki il dégage. Là il se retrouve avec Amon Kotaro. Et là il y a eu un deuxième clin d'œil, je crois que c'est quand Amon Kotaro l'appelle cache-œil. Si je me trompe pas dans la saison 1, à vérifier, mais je crois que c'est comme ça qu'il l'appelait. Et moi ça m'a... J'ai eu un petit moment de nostalgie quand même de les voir tous les deux à ce moment-là. Malheureusement, j'ai envie de te dire, je me demande si on n'aurait pas pu faire mieux pour des retrouvailles. Alors bien évidemment, si on avait pris le temps, vous savez, c'est un peu le grand débat avec Tokyo Ghoul. Oui, si on avait pris le temps et qu'on avait fait 50 épisodes, on aurait pu faire une histoire avec chacun. Et c'est vrai que c'est difficile d'adapter tout le manga. Mais j'ai envie de te dire, hey, Dick Grayman, il y avait 100 épisodes. Katekyoshi no Hitman Reborn, il y en avait 120. Hunter x Hunter, il y en a... Enfin, je veux dire, adapter un anime sans être un putain de gros shonen de ouf. Et pourtant, Tokyo Ghoul, pour moi, je le situe dans cette lignée-là. Du moins, le manga, je veux dire, c'est une œuvre d'art. On aurait pu faire quelque chose de bien. Et niveau émotion, je trouve que j'étais dans la nostalgie, mais j'aurais voulu chialer, quoi. La petite larme, si tu veux. Et revoir Amon aux côtés de Kaneki, ça faisait... J'ai envie de ce moment qui te, tu sais, qui te transperce le cœur quand tu mates un anime. Tu as une nostalgie de te dire, oh, rappelle-toi, dans la saison 1, les deux, ils étaient en train de se fight. Et là, ils sont côte à côte, ils sont alliés. Malheureusement, je trouve qu'on l'a pas vraiment eu. Mais ça, c'est une question, voilà, c'est moi, c'est mes perceptions à moi. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi, il y a des moments que vous avez kiffé comme ça dans l'épisode. Ou si celui-là, juste au contraire, vous trouvez qu'il était un peu mal fait. Mais sinon, globalement, bon, il était pas mauvais. Ensuite, on a Amon Kotaro qui décide d'aller voir, puisque Kaneki lui dit, ouais, tu devrais aller voir ta meuf. Bon, je dis sa meuf, mais apparemment, c'est pas sa meuf encore. Hein. Et donc, il décide d'aller voir donc Mado. Et à ce moment-là, c'est assez intéressant, parce que il arrive, et là, on voit que Mado, elle est confrontée, en fait, à un dilemme, puisqu'elle sait pas quoi dire. Et j'ai aimé ce moment, parce que là, on est dans la réalité, si tu veux. Il faut pas qu'elle lui saute dans les bras non plus, quoi. Il arrive avec le chat, donc il arrive avec une dose d'humour pour essayer voilà, d'amener de la conversation tout simplement, et un peu comme ça se passerait dans la réalité quand tu t'approches d'une personne. Arrêtez de faire genre tous autant que vous êtes, la meuf que vous kiffez dans votre live, vous êtes approché avec une touche d'humour, t'as sorti une blague, et bah là c'est pareil, il est arrivé, sauf que il y a eu un élément perturbant à ce moment-là. Parce que dans les commentaires, il y a un abonné, il m'a mis le doute. Bon là, je vous jure, depuis il m'a dit ça, je suis comme ça. Je suis genre, je crois qu'il me demandait si Mado n'était pas plutôt avec Takizawa. Et je me suis dit, il a peut-être pas tort. En vrai, parce qu'on a Takizawa et on voit le regard qu'il fait. Bon, je pense pas qu'ils vont finir ensemble. Pourquoi? Parce qu'il est moche, Takizawa. Non, mais je veux dire, je le kiffe. C'est un il est BG. Mais tu vois une nana sortir avec lui. Franchement, c'est comme si la nana sortait avec le Joker. Tu vois, je veux dire, physiquement. Alors moi, j'essaye d'imaginer une logique dans tout ça. Et je me dis... Ouais, préférerais quand même Amon Kotaro. Ou alors Takizawa va se sacrifier en mourant, enfin tout simplement, après tout ce qui s'est passé, tout ce qu'il a pu commettre, etc. Je sais pas si à la fin, l'auteur va le faire vivre. Mais je me suis posé la question de me dire que dans ce triangle amoureux, bah, Amon et Mado finiront peut-être pas ensemble. Hein. Mais en tout cas, cette rencontre était, enfin quand ils se retrouvent, c'était super intéressant quand elle discutait, parce qu'elle dit elle-même, je suis pas triste, enfin je suis pas en colère, je t'en veux pas, en gros, elle dit à Amon, mais elle sait pas quoi dire. Elle sait pas quoi dire et Amon lui dit je t'attendrai. Donc c'est un peu la phrase quand même, je trouve moi, du beau gosse, genre je te kiffe quoi, vas-y, c'est quand tu veux quoi. Voilà, je pense, perso c'est ça. Mais après avoir le différent ressenti. Et là, on a le dernier élément, enfin, je dirais qu'il y a plutôt 4 parties dans l'anime parce qu'il y a un passage que j'ai sauté un petit peu, c'est avec la meuf de Nishiki. C'est important parce que c'est la fondatrice, je vais l'appeler de l'Alliance des Humains parce que je sais plus le nom exact, qui en fait est une sorte de club à la base qui était, je sais plus, à l'université, à la fac. Elle avait créé un club qui en fait tout ça pour vivre et étudier les ghouls, si j'ai bien compris, puisque ils ont étudié la médecine des ghouls. Donc ils ont cherché, mais tout ça dans un côté, si tu veux, positif, un côté... pour aider les ghouls, voilà, savoir leur corps, comment ils fonctionnaient, etc. Jusqu'à présent, on peut supposer qu'il n'y a que le docteur Kano qui connaît vraiment, au niveau de la médecine, bah, les ghouls, puisqu'ils ont peut-être un corps complètement différent à l'intérieur, va savoir. Et là, en gros, la meuf de Nishiki, bah, elle est fondatrice de ce groupe-là qui a sauvé Mado, Akira, qui a sauvé tout simplement Mado. Et c'est important parce que je me pose la question tout de suite en parlant de ça, je me demande si elle a envie, parce que la manière dont il parle d'elle, je me demande si elle a envie, la meuf qui a l'ex, en gros, parce qu'il se voit plus, je sais plus, de Nishiki. C'est une bonne question. À voir, on verra dans les épisodes prochains, je sais pas. Mais je pense qu'il parle d'elle au passé, en tout cas. L'épisode se termine sur un côté assez gnangnan. J'ai envie de te dire, ouais, pourquoi gnangnan? Parce que même si c'est beau le côté Mado et Toka, et j'ai adoré revoir Toka, ma petite Toka-chan, je l'ai kiffé, ma petite Toka, putain c'est ma waifu Toka, je la mets avec elle et Rem, tu vois à côté, les deux ensemble, pour ceux qui savent pas, Rem c'est Re:Zero, allez regardez Re:Zero, je vous en parlerai dans une vidéo, je vous ferai une vidéo dessus, mais Toka,
là c'était intéressant parce qu'elle avait sa personnalité, son caractère avec Mado. Et c'est deux personnages, enfin deux femmes au caractère extrêmement dur, si tu veux. Voilà, quoi, c'est deux grandes gueules un peu, mais elles ont pas de cœur et tout. Et les voir se confronter, et quand elle lui balance, hey, juste comme ça, ouais, tiens, retourne-toi, ouais, je te parle, j'ai buté ton père. Voilà, écoute, c'est comme ça, c'est la vie. Je te jure, elle lui balance ça d'un coup, j'étais là, je dis, Mado va se vénère, Mado va se vénère et ça va partir en fight. Et en fait, il y a tout, j'ai envie de te dire, un petit moment d'émotion pour essayer de faire un peu rallier à la cause de Kaneki Mado. En fait, il faut que Mado, à ce moment-là, elle se pose les bonnes questions. C'est-à-dire, est-ce que oui ou non, elle décide de suivre le CCG, ou est-ce qu'elle décide de se battre pour l'idée d'Arima et Eto, pour essayer de faire en sorte que les ghouls et les humains vivent ensemble, et d'abandonner leur haine, et de s'allier, en fait, entre eux, surtout de s'allier avec Toka qui a tué son père. Et Toka, en fait, elle essaye de pointer là où ça fait mal, parce que c'est vrai, en gros, elle dit, voilà, ton père, il a tué énormément d'enfants, il a fait énormément de crimes, et on peut pas lui pardonner. Et elle dit elle-même, comme on peut pas pardonner mon père, son père, à elle, a tué énormément de personnes parce qu'il n'était pas capable d'accepter la mort de sa mère. Donc on peut supposer que le père de Mado avait des raisons derrière de suivre le CCG. Il n'était pas juste fou et soif de sang et de buter des ghouls parce que voilà, comme ça. Il y avait peut-être des raisons, la perte de sa mère, je sais pas, Mado, on sait pas, on n'en parle pas. Peut-être qu'elle est morte, hein, peut-être que dans le manga c'est cité, j'en sais rien. Mais en tout cas, de tête, je me dis que voilà, le but c'est ça, c'est de rallier Mado à la cause de Kaneki. Mais le côté des câlins là, putain, c'était gnangnan. Non mais c'est bien amené, je veux dire, j'ai envie de verser ma petite larme. Voilà, je veux dire, j'étais là en train de mater, j'étais Fnamosia, mon lit, comme on dit en arabe. Et tu regardes et t'es là, t'as envie de pleurer, t'as envie de verser ta petite larme, quoi. Mais le côté des câlins là, je sais pas, j'ai pas aimé, je sais pas, c'était... En fait, c'était un peu trop à mon goût. J'aurais préféré qu'on reste dans le côté bien hardcore, bien badass, la confrontation entre les deux, du genre Mado qui a pas de cœur. Mais après, l'avoir attendri comme ça avec les enfants et surtout la gamine qui sort, putain, je sais pas pourquoi, d'un coup j'ai la dalle. Je vous jure, j'ai fait un câlin parce qu'elle a l'odeur humaine tout simplement. On peut supposer que c'est ça. À un moment, je croyais que, qu'elle était devenue ghoul, moi, Mado. Je vous jure, là, je croyais que. Dites-moi dans les commentaires, est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui a cru comme moi qu'elle était devenue ghoul? Parce que les médecins l'ont trifouillé. Alors moi, je me suis dit, ils sont en train de changer ses organes, d'en faire une ghoul, je sais pas. Mais en fait, pas du tout. Non, donc elle est bien humaine. Jusque-là, tout va bien. En tout cas, cet épisode se termine un peu sur ça. On avait un épisode de transition qui était pas à la fois de transition, puisqu'il devait s'ancrer absolument dans l'histoire. Un moment où, en fait, on puisse suivre tous les avis des personnages, que ce soit le frère de Jason, que ce soit les trois lames, que ce soit Kurona, que ce soit tout le monde. Même si on a eu très peu d'informations voilà, sur Kaneki et Toka, leur rencontre, c'est un épisode que malgré tout j'ai aimé, mais sans plus. Voilà, j'ai pas été passionné de ouf. Franchement, non. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? De toute façon, j'ai rien d'autre à dire. Donc, je vous laisse ici. Je vous dis à la prochaine, bien évidemment, pour d'autres contenus. J'espère que vous avez aimé la review et l'épisode, bien évidemment. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Salam alaikum.